Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, voilà ce que je vous propose pour chacun des signes. Vous me direz, en fait, je fais cette introduction déjà pour vous expliquer ma façon de faire. Et ensuite, ben, pour avoir vos retours, pour savoir si ça vous sert, comment est-ce que vous analysez les différentes guidances, les différents messages que je vais avoir pour vous. Donc, je vous propose pour chaque signe une guidance karmique. Alors, une guidance karmique, mais sur du karma actuel. J'ai fait une vidéo que je vais vous mettre en lien où j'explique justement ce que c'est le karma. Très rapidement, le karma en sanskrit, ça veut dire action ou fait. C'est-à-dire que ce que l'on fait se répercute à un moment donné, donc soit dans notre vie actuelle, ou soit dans nos vies futures, pour ceux qui adhèrent à ce genre de croyances, mais également c'est la répercussion de nos actions dans nos vies passées. Ajouter à cela toutes les mémoires transgénérationnelles donc qu'on porte en nous par rapport à notre famille, les mémoires cellulaires, enfin bref, on a tout un petit magma assez sympathique qui crée ce qu'on appelle les lois du karma, c'est-à-dire la loi de cause à effet, la loi de la responsabilité et la loi justement de l'équilibre et de l'harmonie, puisqu'on est amené au fur et à mesure euh, bah, au cycle de renaissance, c'est-à-dire au samsara. Petit à petit, notre âme s'incarne pour comprendre des choses qu'elle n'a pas comprises ou pour payer des dettes karmiques ou des mémoires qu'elle doit travailler jusqu'à ce qu'elle intègre en gros les leçons de ces différentes vies. Donc sachez déjà que je fais des guidances karmiques aussi bien personnelles, donc pour comprendre des schémas, des mécanismes bloquants, des peurs irrationnelles, des manques, des mémoires, des blessures que vous n'arrivez pas à identifier. Donc je fais appel à mon intuition, à mes ressentis, avec une connexion avec le monde de l'invisible, mais aussi, oui, c'est vraiment de la clairsentience, de la clairaudience, à partir seulement de votre date de naissance et d'une photo si c'est possible. Et ensuite, on part dans une guidance complète où on identifie vraiment tous vos schémas, d'où ils viennent et ce que vous avez à traverser. Et derrière, des outils et des techniques vraiment concrets pour vous en libérer ou pour au moins avoir les clés pour comprendre comment les dépasser. Et là, on va être davantage sur des mémoires d'anciennes vies, des mémoires karmiques. Et je le fais également pour des guidances relationnelles, donc avec une personne en particulier, quelle qu'elle soit. Ça peut être un ami, un compagnon, une compagne, bien sûr, mais aussi un membre de sa famille. Voilà, et c'est vraiment très éclairant pour les personnes parce que ça permet d'acter des choses aussi bien d'un côté que de l'autre et ensuite de poser des actes, des mots, des émotions et de travailler ensuite ensemble à dépasser justement ces schémas avec des libérations voilà, très importantes si jamais le travail derrière, bien sûr, est fait, parce qu'il suffit pas d'en avoir conscience. Derrière, il faut acter et il faut, voilà, la loi de la responsabilité. Il faut prendre en main son destin justement et sa part de responsabilité aussi bien d'un côté que de l'autre, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas pour pouvoir s'en affranchir et s'en libérer. Donc voilà, tout est en description et dans ma bio, et jusqu'à ce mercredi, la 20 novembre, sachez que vous avez 25% de réduction sur toutes les guidances et les accompagnements que je vous propose. Donc là, je serais vraiment très curieuse, c'est très important pour moi d'avoir votre retour sur cette guidance que je vais vous proposer, qui est plus là sur des actions passées avec des dettes et des mémoires, mais plus sur votre vie actuelle. De toute façon, si jamais on a une dimension karmique passée importante qui ressort, évidemment, je vous le dirai. Donc avec l'énergie karmique du moment, vos actions passées, les conséquences dans le présent, et les conséquences sur le futur qui peuvent être négatives ou positives. Donc c'est plutôt une guidance voilà, sans concession, parce que c'est ce que je vous disais, on a cette loi du boomerang, que potentiellement sur votre futur, il y aura peut-être des choses du coup
négatives, et en tout cas le fait de les voir, ça va peut-être vous permettre de les transformer, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de fatalité, hein. La prise de conscience permet justement d'acter les choses et d'agir autrement. Et j'accompagnerai avec ça des différents conseils selon en fait le tirage. On part sur une énergie, donc une énergie globale avec tous les arcanes majeurs du tarot. Ensuite, on fait donc un tableau avec le tarot Illuminati, d'accord, pour comprendre avant, maintenant et le futur. Et selon les messages, on partira sur différents conseils. Donc ça peut être l'oracle de la voix des âmes, ça peut être aussi l'oracle karma, si jamais on sent une dimension karmique très forte. Si jamais on est sur différentes choses au niveau de la personnalité, de l'âme, on peut avoir l'oracle des miroirs, hein, qui est une fenêtre sur l'âme très intéressante. Si jamais on est plus dans les blessures, dans les mémoires, dans les choses éventuellement transgénérationnelles, on va partir sur Akasha, hein, l'oracle des mémoires akashiques. Et si jamais on est sur une dimension plus d'action concrète, de matérialisation, on sera sur l'oracle reliance entre terre et ciel. Donc vraiment selon les signes, ça dépendra des messages que je perçois. Alors attention, évidemment prenez du recul avec ce que je vais vous dire. Si jamais vous vous sentez pas concerné déjà par l'énergie directrice ou par des actions passées, c'est que ce message ne vous concerne pas, ne vous est pas destiné. Par contre, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant, qui est le reflet aussi de ces actions au quotidien, votre signe lunaire, hein, très important dans la dimension émotionnelle, et votre signe vénusien, notamment pour tout le côté relationnel, émotionnel, sentimental, où parfois on se retrouve pas du tout dans son ascendant, et par contre dans son signe vénusien, ça va apparaître comme une évidence, hein. Donc voilà, donc après avoir donné toutes ces précautions, vous avoir expliqué, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne découverte, et encore une fois, je compte sur vous, sur votre soutien, sur vos retours. C'est très important pour moi pour pouvoir développer ma chaîne et le contenu, savoir si ça vous plaît. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre signe. Allez, à tout de suite. Coucou les poissons, bienvenue dans votre guidance karmique, donc pour votre signe. Donc je vous conseille vraiment de regarder l'intro pour bien comprendre l'intitulé, le contenu de cette guidance, et pour bien interpréter les messages qui vous sont destinés ou pas, hein, d'ailleurs, hein. C'est possible que vous vous retrouviez pas dans cette guidance, et à ce moment-là je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, on y va tout de suite pour vous les poissons, pour connaître votre énergie karmique du moment, dans quelle dimension vous êtes. Quelle est votre énergie karmique du moment pour vous, les poissons? On en prend 2 maximum, même s'il y a plusieurs signes où ça a voulu beaucoup tomber. Non, vous, c'est une seule. Le fou. Ok, alors là, les poissons, vous êtes sur une énergie, même pas de nouveau départ, hein. Là, on est sur le 0. Donc le fou, c'est-à-dire un envol, une prise de liberté totale, hein. On a clos un chapitre, hein, on a terminé un chapitre de sa vie avec le monde, et là on n'est même pas au magicien, donc c'est-à-dire au 1. On est un petit peu dans l'entre-deux là pour moi là. Le fou, ça correspond à Uranus, hein, c'est relié à la période du Verseau, donc peut-être depuis ce début d'année, ou en tout cas vous l'envisagez là pour ce début d'année, donc mi-janvier, mi-février, ou c'est arrivé mi-janvier, mi-février pour vous. Et il y a avec Uranus, on a la notion de nouveauté, un petit peu de bouleversement, hein, un côté aussi un peu dérangeant, parce qu'il y a une notion de marginalité, d'être en dehors des codes, beaucoup d'indépendance, beaucoup de
de légèreté et peut-être des fois une forme du coup d'intolérance ou de fuite devant ses responsabilités. Il y a cette notion aussi de finalement de s'affranchir de tout, de s'affranchir de toute contrainte. Et pourtant, avec Uranus, normalement, il y a le besoin de faire évoluer le monde, de servir l'humanité. Donc on a l'impression que vous êtes en chemin en fait. Il y a une forme de pèlerinage, comme si vous étiez sur le chemin de votre route spirituelle, personnelle, professionnelle. Enfin, voilà, et que pour l'instant, je vais pas dire que vous êtes dans un néant, mais pour l'instant, vous êtes au stade 0. Peut-être, soit là, ça va arriver, je vous dis, en début d'année, là, ou soit ça date du début d'année où il y a quelque chose de complètement fou qui vous est arrivé et où vous n'êtes pas forcément prêt, ou vous refusez de le voir, ou vous voulez vous en affranchir. Bon. Voilà, a priori, ce que j'ai pour vous, ce qui est assez potentiellement contradictoire avec vous, puisque vous, votre énergie, normalement, vous êtes gouverné par la Lune, donc on a une dimension émotionnelle, introspective qui est quand même assez forte, dont vous voulez peut-être vous détacher ou vous libérer là en ce moment. Bon, on va voir pour vous, les poissons, comment ça se traduit. Il y a peut-être aussi une peur de sauter dans le vide, de faire face à ses responsabilités. Parce que là, la jeune fille, la jeune femme, elle est, plutôt que d'aller par là où finalement elle peut s'élever, elle peut aller vers son ciel, vers sa lumière, elle est plutôt tournée vers la gueule du crocodile, là. Et donc elle y voit peut-être un danger. Bon, allez, on va rentrer en détail pour vous, les poissons, pour voir quelles sont vos actions passées là, qui ont amené ou qui vont amener là à ce fou. Quelles sont vos actions passées, les poissons? Le magicien, d'accord. Donc, pourtant, dans le passé, vous aviez commencé quelque chose. Hein. Peut-être à utiliser vos super pouvoirs, entre guillemets, enfin à vous ouvrir à des nouvelles compétences, à une nouvelle dimension, à vous dire que finalement vous étiez maîtresse de votre vie, que vous aviez tous les outils pour réussir. J'ai plutôt la notion de magie dans le sens d'éveil spirituel, hein, et de commencer là à faire sa recette et de pas trop savoir comment s'y prendre, mais de se dire que qu'on va y arriver. Alors qu'est-ce qu'on a avec cet alchimiste là, ce magicien pour vous en action passée, les poissons? Bon, on commence déjà par un arcane majeur. Hein. 7 de bâton. Ok. Et vous avez défendu, vous avez défendu vos intérêts, vous avez défendu vos convictions. Il y a la notion aussi de prise de hauteur et de vouloir lutter un petit peu contre les personnes qui voudraient vous dire le contraire par rapport à ce magicien-là, par rapport à ce nouveau départ. Waouh, l'impératrice. Ok. Ok. Alors, bon. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait. Il y a une... peut-être en lien avec le Gémeaux, ou dans la période du Gémeaux, comme ça, ou la période de début d'été, fin de printemps, où... vous étiez parti dans un nouveau cycle, dans un nouvel état d'esprit, dans une nouvelle façon de faire, en vous retroussant les manches un peu, hein, en vous disant bon allez, j'y vais là, j'ouvre mon livre et je vois comment je peux manier là tous mes outils pour créer la vie que je désire, la vie que je souhaite. Donc pour moi, avec une impératrice, hein, là, c'est-à-dire avec une femme, ou tout du moins par rapport à votre vision du foyer, des enfants, par rapport à une vision créative, artistique, quelqu'un comme ça, ou une énergie qui venait vers vous, qui vous donnait envie de créer, de progresser. Parce qu'avec le magicien et l'impératrice, on a aussi bien l'alliance
de la spiritualité, de toutes les compétences pour aller vers des choses qui nous paraissent un petit peu incroyables, voire même inexplicables, mais de laisser aller. Et avec cette impératrice, on a cette notion de construction, de créativité, de fécondation, de gestation des projets. On a aussi la dimension yin de la version féminine, mais dans le côté aimante, protectrice, et en même temps yang, c'est-à-dire que l'impératrice, voilà, elle est assise sur son trône, elle sait ce qu'elle veut développer des choses, elle veut aussi une assise matérielle, professionnelle. Donc il y a quelque chose qui s'est présenté à vous, quelqu'un, pour vous proposer comme ça de reconstruire un monde, de bâtir un peu un nouvel univers, un nouveau des nouveaux projets, quelque chose qui vous semblait assez incroyable, hein. En plus, là, l'impératrice, elle est gouvernée par Vénus, hein. Donc, on en revient encore à cette période là pour moi, hein, de là au mois de mai à peu près, hein. Au mois de mai-juin. Et l'impératrice, elle a ce côté aussi terre, hein, c'est-à-dire que il va y avoir tout ce qui va être sur les plaisirs de la vie, la partie féminine, enfin voilà, il y a un côté et d'aller dans des élans créatifs, de manifester, hein, de manifester. Là, vous aviez la possibilité de manifester la vie que vous souhaitiez, soit dans le cadre d'une entreprise ou d'un nouveau projet, ou soit avec quelqu'un, donc une énergie féminine, avec aussi une dimension très sensuelle et quelque chose d'assez fou en fait, d'assez d'impalpable, voilà. Et vous avez combattu, vous avez défendu votre position, vos intérêts, vos convictions face à cette proposition-là. Peut-être parce que justement ça vous semblait trop fou. Donc je pense que vous avez lutté contre peut-être aussi une proposition où on vous disait que vous aviez toutes les compétences pour transformer votre vie, pour que vous étiez acteur et magicien de votre vie. J'avais pas vu le deck. Et vous vous êtes dit non, moi c'est pas là aujourd'hui, c'est pas mes priorités, c'est pas mes intérêts, et je défends ma position coûte que coûte, et je sais que j'ai raison parce que le 7 de bâton, c'est défendre ses convictions et savoir que on doit le 7, il y a une dimension très spirituelle aussi, hein. Le 7, c'est gouverner, voilà, ça représente la spiritualité. Il y a la notion aussi de sacrifice, de faire des sacrifices, mais faire des sacrifices, littéralement, ça veut dire aussi faire ce qui est sacré. Et là, vous avez défendu votre position en ayant la conviction que justement, ça ne vous correspondait pas. Ah oui. Et voilà. Et avec ce 2 d'épée, la papesse et la justice, vous avez été incapable en fait vous avez fermé la voie, hein. Le 2 d'épée là, c'est vous avez décidé de mettre un terme ou de bloquer les choses parce que ça correspondait pas à votre monde intérieur, à votre sagesse intérieure, à votre spiritualité et à ce que vous pensiez juste et équilibré. Et du coup, ouais, hein, vous êtes mis en zone de sécurité et vous avez fui. Hein. Vous avez fui, vous êtes parti ou vous êtes parti. Vous êtes parti, vous avez été un peu comme figé, hein, figé en vous disant que aujourd'hui c'était pas le moment, que c'était pas que peut-être qu'il y avait des choses cachées ou que voilà, vous étiez pas suffisamment sûr de vous ou vous pensiez que cette impératrice là vous cachait des choses voilà, vous êtes parti, hein. Ça c'est clair. Vous êtes parti, il est là ce fou, hein. Vous êtes parti, alors soit là, comme je vous ai dit là, au moment de
début de l'été, ou plutôt là avec ce 7 de bâton, moi j'ai plutôt l'impression que c'est en juillet. Juillet ou pendant l'été en fait. Pendant l'été, vous avez combattu là cette idée, cette proposition, ce projet en vous disant que c'était pas le bon moment et qu'il y avait encore que ça vous correspondait pas, que c'était pas équilibré pour vous, et je pense que là derrière il y a des peurs, hein, il y a des peurs, un manque de confiance en soi, de la blessure, de la trahison, du rejet, et c'est pour ça ce fou. C'est pour ça que vous êtes au zéro là. C'est pour ça que vous êtes au zéro, parce que du coup vous vous retrouvez dans une forme de, je vais pas dire de néant, mais de je reviens pas en arrière et je reviens pas vers le 1. Un espèce de sas, en fait, j'ai l'impression. Un espèce de sas où on tangue, comme ça, là. Bon, on va voir. Quel est votre présent pour vous, les poissons, là? Qu'est-ce qui se passe pour vous au présent, suite à ce blocage, à cette défense? As de bâton. Ok, donc un nouveau départ dans la passion, l'enthousiasme, quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau projet. Qu'est-ce qu'on a avec cet as en dessous, ce magicien? Pardon, avec cet as en dessous, ce 7 de bâton là. Pour vous aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Le diable. Ok. Et avec le diable, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 d'épée. Bon. Bah là, du coup, aujourd'hui, vous êtes parti vers autre chose. Hein, donc, vous avez bien activé ce magicien. Là, hein, vous vous êtes dit que vous étiez magicien, magicienne de votre vie, et que vous aviez toutes les compétences pour manifester, 10 d'épée, pour manifester tout ce que vous vouliez. Et donc, vous avez, pour moi, repris votre liberté, votre indépendance, avec cet as de bâton et ce diable. Hein, il y a une dimension très charnelle, très passionnelle, très potentiellement toxique aussi, hein, ou en tout cas, vous êtes reparti dans dans une forme d'indépendance, d'insouciance, surtout avec ce fou, de vous dire, allez, moi je prends la route, je trace ma route, j'y vais, je fonce seul, je vais montrer tous mes pouvoirs. Là, je vais faire, je vais me consacrer à une activité physique, sportive, des nouveaux projets, des nouveaux amis, des sorties, et là, avec ce diable, j'ai l'impression que du coup, vous vous perdez en fait. Vous vous perdez, surtout avec ce 7 de bâton là au-dessus. Finalement, les positions que vous avez défendues, aujourd'hui, vous enchaînent et vous mettent dans des schémas de dépendance, où vous-même, en fait, vous vous y êtes mis. Vous y êtes mis vous-même. Et du coup, ça crée beaucoup d'angoisse, hein, beaucoup d'angoisse, de croyances limitantes, d'avoir l'impression de pas pouvoir en sortir. Et c'est très contrasté, parce que là, on a une notion de liberté, d'envol, de nouvelles passions, d'enthousiasme, de vigueur, de passion et tout. Et là, on a le 8 d'épée qui, au contraire, nous enchaîne à nos croyances, qui nous empêche de lâcher prise. Et on a ce diable au milieu. On a ce diable au milieu, et là, vous avez le 10 d'épée et la reine de coupe. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes dit que, de toute façon, ce projet-là qu'on vous proposait, cette femme ou cette énergie très yin, de toute façon, vous a fait trop souffrir. Elle vous a fait trop souffrir, et ça vaut pas le coup, parce que vous avez été potentiellement très affecté émotionnellement. Enfin, vous voulez pas vous sacrifier, en fait. Vous voulez pas vous sacrifier, et vous, ce que vous voulez, ben, c'est ça, hein, c'est vous voulez vous libérer des attaches. Vous voulez vous libérer des attaches et vous affranchir de tout, en fait, de toute contrainte.
Par contre, là, les poissons, là, avec ce diable-là au milieu, pour moi, c'est vous-même hein, qui vous mettez ce bandeau hein, sur les yeux. Hein. C'est vous-même qui voulez pas voir la réalité, c'est vous-même qui fuyez la réalité. Et qui potentiellement vous jetez vous-même là dans cette gueule du crocodile. Hein. En pensant être libre, en pensant vous affranchir, en fait vous vous enchaînez. Il y a potentiellement aussi des comportements destructeurs hein, chez certains ou certaines, hein, peut-être des addictions, des sorties ou des abus. Des abus aussi sur des pratiques aussi, hein, des pratiques voire même oui charnelles, enfin sensuelles, enfin d'utiliser en fait ses pouvoirs à mauvais escient pour ne pas aller au fond des choses et ne pas voir ce qui a causé ce 10 d'épée là et cette volonté de ne plus être dans le sacrifice et de ne plus aimer et d'abandonner un projet. Ah, parce que là, enfin, que d'angoisse, hein. Que d'angoisse, que de fermeture aussi, hein. Que de fermeture. C'est comme si vous aviez tourné le dos, en fait, tourné le dos à votre bonheur, au choix qui s'offrait à vous. Et que du coup, vous le noyez un petit peu autrement. Autrement et pas de la meilleure des façons. Parce que cet as de bâton, il vous empêche de voir toutes ces épées là derrière, là, tout ce mental, toute cette souffrance, tout ce et surtout avec ce diable là, pour moi, vous avez choisi le mauvais combat. Hein. Vous avez choisi le mauvais combat, et il y a peut-être là justement cette entreprise, ce projet ou cette femme là ou cette relation où vous, avec le 8 d'épée en dessous, c'est vous choisissez en fait de ne pas le voir, de l'ignorer. Bon. Ok. Bon, en tout cas, attention, les poissons, attention déjà à votre santé, et puis attention aux répercussions aussi sur les autres. On va voir justement les répercussions au niveau de votre futur pour vous, les poissons, là, sur cette fuite un petit peu en avant. Quelles sont les répercussions pour vous, les poissons? 9 de bâton, ok. On reste dans sa zone de confort, dans sa zone de sécurité. On est blessé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton? 4 d'épée. Bon, au moins, il y a quand même un petit temps de pause, un petit temps de recul, un petit temps d'analyse. On est déjà sur des cartes quand même plus calmes. Et l'étoile. Ah, bon. Quand même. Bon. Bon, 3 d'épée. Ok. Ok. Là, je pense qu'il y a une période peut-être de 9 mois. Hein, on passe du 8, là, on va sur le 9. Là, avec l'étoile, on est sur du 8. Ouais. Je pense qu'il y a une période de 9 mois, enfin, d'intégration, en fait, de prise de conscience aussi de vos blessures, de vos combats, hein, parce que là, on a quelqu'un qui lutte contre ces chaînes, contre ces schémas toxiques, ces dépendances, etc., et qui comprend pas qu'en fait, il s'enfonce encore plus dedans. Et là, avec le 9, c'est plutôt que de se battre coûte que coûte et d'aller dans la mauvaise direction, on se met en retrait, on se met en repli pour essayer
d'analyser ce qui nous a fait agir en fait, ce qui nous a fait agir comme ça, et de comprendre. Je pense que voilà, ça va être progressif, hein, et de comprendre justement pourquoi est-ce que finalement on est reparti vers des nouvelles relations, vers des nouveaux excès, et que finalement ça nous a encore plus épuisé, hein. Moi là j'ai la notion d'épuisement énergétique en fait. On est fatigué, on n'en peut plus. On se rend compte en fait que tout ça là, tout ça, plutôt que de nous revigorer, on va dire énergétiquement, spirituellement, dans nos projets, en fait ça nous a encore plus fatigués. Ça nous a encore plus mis dans des schémas de blessures. Le 9 de bâton, il y a aussi le masculin blessé, hein, le fait plutôt que de repartir au combat, de dire non, j'en peux plus, en fait, j'en ai marre et je veux plus qu'on m'attaque. S'il faut y aller, je vais y aller, hein, parce qu'il est prêt, il sait qu'il a un dernier combat à mener, mais vous avez pas envie. Et là, avec ce 4 d'épée, je pense que vous allez vraiment vous mettre en retrait, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du repos, bon, très bien, hein, en dessous ce diable, pour analyser justement là tout ça, votre comportement, votre réaction. Et on est encore en zone de zéro là, hein, pour moi, hein. C'est-à-dire que par contre on ne surréagit plus, on est en pause, on met en stand-by pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché cette mise en retrait, cette fuite en avant, quels sont les mécanismes déclencheurs pour justement pas y retourner. Et derrière on a l'étoile, donc ça veut dire qu'on a une notion de guérison, hein. Il y a une guérison des blessures là, hein, pour moi, hein. Il y a une notion de guérison, il y a une notion d'espoir, peut-être en lien avec un signe du Verseau, ou durant cette période là du Verseau, donc sur le début d'année là pour vous, 2025 les poissons, où j'ai un peu ce masculin blessé là, on vient apporter un peu d'eau là, on vient un peu le guérir en lui disant ok, comprends en fait, comprends pourquoi est-ce que tu as agi comme ça, pourquoi tu t'es mis dans ces schémas là, et aussi de vous ouvrir du coup cette fois-ci à une plus grande spiritualité, quelque chose qui est en cohérence avec vos valeurs, d'affirmer votre liberté de penser et d'agir en vous dédouanant, hein, de ce diable, de vous dire que vous avez la capacité aussi de guérir, hein. L'étoile, il y a beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'espoir, donc de vous dire que vous avez la capacité de guérir et que vous êtes promis à quelque chose en fait de plus grand, hein. L'étoile, on a la notion de mission divine aussi, ou de lien avec la source ou avec une personne en particulier, au-delà, hein, au-delà des signes, au-delà du rationnel, hein. C'est pour ça ce flouche, parce que là vous êtes complètement embrouillé en fait. Vous êtes complètement embrouillé là, les poissons. Et avec l'étoile, il y a aussi peut-être le développement du coup de dons un petit peu de dons psychiques, ou de dons spirituels, de dons de guérisseurs aussi, une vision plus sur le long terme, où on peut se propulser davantage vers l'avenir, projeter ses aspirations. Ouais. Oui, parce que vous allez vous rendre compte que finalement l'attitude que vous avez adoptée, ça n'a pas permis en fait de réparer votre cœur, hein. Ça n'a pas permis de taire vos blessures. Au contraire, hein, je pense que ça les a exacerbées, et qu'en plus, plutôt que de vous sentir bien, hein, le 9 de denier, on est bien seul, on est bien dans son activité, on s'assume pleinement, on est bien en soi, pour soi, avec soi-même.
Et là, avec cette étoile, ce 3 d'épée et ce 9 de denier, en fait, vous vous rendez compte que, ben non, malgré cette indépendance là, cette soif de liberté, d'excès et tout, potentiellement, ça n'a fait que exacerber ces blessures. Et donc, ouais, voilà, hein, il est là. Hein. Du coup, là, vous êtes prêt à agir, vous avez conscientisé quelque chose qu'effectivement, vous deviez vraiment être plus en paix et en harmonie avec vos pensées, avec votre spiritualité, en vous-même et avec les autres aussi. Hein. Et avec les autres. Et c'est là que tout votre travail en fait introspectif va commencer. Tout votre travail introspectif de comprendre vos schémas répétitifs, peut-être vos blessures du passé, votre vision aussi du bien-être, du bonheur, de ce qui est bon ou pas pour vous. La reine de denier, elle est dans un environnement sain. Elle fait grandir ses projets, mais elle est aussi dans elle s'occupe des personnes, elle emmène les gens, elle fait attention à son alimentation, elle fait attention à ce qu'elle mange, à sa parole. Elle a la parole libre, mais avisée. Elle sait comment où mettre ses deniers, hein, où placer son argent, comment développer son activité. Et ouais. Et là, il y a tout un travail introspectif, hein, de retour à soi, de retour sur des schémas passés, sur une relation passée, sur des événements passés, pour justement faire tomber tout ce système de croyances là, hein, et de vision erronée. Par contre, ce travail, il sera fait seul. Il sera fait seul ou en compagnie peut-être d'un guérisseur ou d'une guérisseuse ou d'un chaman. Hein. Il y a peut-être une libération énergétique à faire. Mais avec cette impératrice là, ce 8 d'épée et cette étoile, c'est aussi peut-être un apaisement dans la communication avec cette énergie yin là en face de vous. Si jamais c'est une femme, enfin une énergie yin en particulier, peut-être aussi en lien avec votre mère, hein, ou une dimension, une image matriarcale très forte, mais moi je pense pas. Il y a peut-être aussi votre façon de voir la femme, hein, de voir la femme ou de voir l'équilibre entre les polarités yin et yang. J'ai envie de prendre une carte après cette étoile là. Qu'est-ce qui se passe pour vous après cette étoile? Ouais. Ce travail, vous allez le faire seul. Et vous allez comprendre, vous allez lâcher prise. Hein, vous allez lâcher prise, vous allez adopter un autre point de vue sur votre façon de voir la vie, d'entrer en relation et de manifester aussi. Et une autre vision de la spiritualité. Mais par contre, ouais. Par contre, bah oui, hein, ça sera seul. Hein. Ça sera seul parce que la personne qui a en face de vous là, en fait, elle c'est terminé. Hein. Elle c'est terminé. C'est terminé et de toute façon avec le pendu, je pense que vous ne reviendrez pas de toute façon vers elle. Vous reviendrez pas vers cette personne. Et si vous revenez, il y a quelque chose où non, vous voyez là, prince de baguette, 5 d'épée et 5 de coupe, vous êtes renvoyé chez vous, quoi. Là, vous êtes renvoyé chez vous. Et du coup, vous irez pas. Vous irez pas parce que vous le savez et que vous avez trop peur, encore une fois, de retourner dans ce 9 de bâton, d'être blessé. Donc, vous allez faire ce travail introspectif et de guérison seul pour vous détacher de ce diable-là et pour adopter un autre point de vue. Le pendu, il y a une dimension mystique très intéressante. Hein. Et avec cette étoile et ce pendu, il y a la capacité de voir les choses autrement et d'offrir un regard au monde après aussi différent. Et là, de prendre la dimension positive du fou. C'est-à-dire d'offrir une nouvelle façon de guérir ou de voir les choses ou de s'investir
qui sort complètement des sentiers battus et qui permet de se détacher de nos croyances ou de nos pensées limitantes ou voilà, quelque chose d'un peu visionnaire et qui nous permet de couper totalement avec d'anciens schémas. Bon. Voilà pour vous les Poissons. On va prendre pour vous un conseil des mémoires akashiques pour savoir ce que vous avez à dépasser. Qu'est-ce que vous devez dépasser, les Poissons, là? Qu'est-ce qu'on vous invite à dépasser? Ouais. L'ancrage. Donc déjà de vous ancrer, ce que vous ne faites pas là avec ce diable, là c'est clair, vous partez dans tous les sens. Donc de vous ancrer, de voir quelles sont vos racines, vos vraies valeurs, de pratiquer aussi la méditation. L'ancrage, il y a peut-être un lien aussi avec la sécurité financière, matérielle, le sentiment de sécurité, la peur liée peut-être au chakra racine, et de voir justement quelles racines vous voulez nourrir pour pouvoir vous évoluer et vous élever. Là, j'ai cette notion un peu de fou, là, vous voyez, un petit peu de racine, justement, là. Et en prenant de la hauteur et un autre point de vue, et en étant dans une réelle introspection et de lâcher prise du mental, ça va vous permettre justement de voir les racines là qui sont bonnes pour vous et qui continuent à vous nourrir et que vous voulez continuer à faire grimper là, pour pouvoir ensuite, tac, vous retourner et avoir cette notion d'expansion, d'expansion et d'affirmation de votre vérité aussi. Le pendu, il est juste après la justice, et juste avant la mort. Pour moi, la mort, elle vient après la renaissance. La renaissance, pour moi, elle vient après. La renaissance, elle vient après, et là, c'est pendant tout le printemps, là, pendant tout le printemps. Et de revoir aussi vos croyances, de ce que vous pensiez immuable ou ouais. Et d'avancer aussi, d'avoir le courage, d'avancer vers votre énergie. On en revient à cette impératrice, vers votre énergie féminine ou cette énergie yin là, en face de vous. Là, parce que là, il y a quelque chose de malsain. Il y a peut-être des douleurs aussi chez vous. Je serais pas étonnée au niveau du ventre, par exemple, au niveau du ventre ou au niveau du plexus, au niveau des poumons peut-être, avec là la santé, là les poumons, le cœur, tout ce qui va être relié au plexus solaire aussi, des espèces de tension, le pendu. Il y a peut-être la notion d'étouffement aussi, de se sentir bon. Et ouais, il y a tout un travail. Oula, vous voyez là, la dépendance, énergie yang et le foyer. Il y a des schémas d'énergie yang, qu'on va dire mal placés, dont vous n'arrivez pas à vous affranchir. Et là, on vous invite vraiment à vous en affranchir, et de faire attention aussi aux synchronicités que vous interprétez peut-être mal, de faire attention aussi à votre entourage ou à ce qu'on peut vous dire. Bon, en fait, il y a un peu l'idée que vous seul en fait avez les réponses. Voilà. Vous seul avez les réponses. Et là, l'ancrage, il y a une dimension très individuelle, très individuelle de connaissance de ces racines, de ces vies passées ou de ces mémoires bloquantes, toutes ces blessures très profondément ancrées, pour pouvoir derrière en faire des forces aussi, en faire des forces, parce qu'une fois qu'on les a comprises, identifiées et transformées, et en fait l'échec ou les blessures passées deviennent de véritables leviers pour sa croissance.
Et là, on a la notion de croissance personnelle, spirituelle et aussi professionnelle hein, pour vous les poissons. Voilà, voilà pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit conseil de l'oracle Karma, tiens. Un petit conseil de l'oracle Karma pour vous les poissons. Quel est le conseil pour vous là? Il y en a 3. Bah, l'amour, hein, évidemment. De vous reconnecter à l'énergie d'amour, hein, et que ça relève de votre responsabilité. Et que, évidemment, le choix vous appartient. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce chemin-là vers l'amour. Mais ça veut dire de prendre vos responsabilités. Et ça veut dire aussi de choisir clairement l'option que vous prenez. C'est-à-dire l'option d'être un éternel aventurier, voyageur, et pourquoi pas, si jamais ça vous c'est ce qui vous convient. Vu les énergies là présentes, j'ai quand même de forts doutes. Et en même temps, d'assumer les conséquences de vos choix. Hein, et de pas la rejeter sur les autres ou de pas vous dire c'est de la faute des autres ou c'est de la faute de ce que j'ai vécu ou de demander aussi la vie des autres. Là, on vous dit hein, que l'amour relève de votre seule responsabilité et que vous avez le choix de dire oui ou de dire oui ou non. Hein, et que le fait de vous concentrer hein, sur ce qui crée votre richesse et l'unicité déjà de votre l'unicité en vous, toutes vos compétences, toute votre savoir, vous pouvez le transformer. Vous pouvez le transformer en or. Hein. Vous pouvez le transformer en or. Mais ça vous demande hein, de revenir dans votre montre intérieure et d'arrêter de vous éparpiller là. D'arrêter de vous éparpiller pour pouvoir vraiment identifier vos schémas. Le pendu, ça peut être lié évidemment au karma. Hein. C'est des liens d'âme. Ça peut être des liens aussi transgénérationnels, des liens par rapport à la famille, hein, par rapport aux croyances aussi qu'on a pu nous transmettre ou qu'on a pu un petit peu comme ça nous asséner sans cesse, mais aussi évidemment des liens karmiques. Hein. Bon, on va lire quoi pour vous? J'ai envie de lire responsabilité. Bon, le choix c'est assez clair. Hein. Amour aussi, je pense. Hein. Responsabilité. Allez. Prise en charge, considération, incarnation. Ce que je sème, S''AIME, le principe de responsabilité appartient à la notion du karma, dans un but de compréhension et d'éveil, car rappelons que cette vie présente n'est que le point d'aboutissement provisoire d'un cheminement qui pousse à retrouver la lumière. La situation que tu vis actuellement est un tremplin qui peut propulser ta vie vers la complétude et il est fort probable que tu sentes un changement de vibration qui te place à un point crucial de ton existence. Ainsi, continuer sur cette voie transcendante rappelle l'importance d'une prise en charge personnelle et responsable. Par quelle voie suis-je la cause de la condition dans laquelle je me trouve et qui explique ce qui m'arrive? Comment expliquer que cet événement affecte grandement le cours de ma vie? Dans cette perception sage, il n'y a pas de place pour la fatalité, la malchance, l'injustice, et personne n'est pointé du doigt dans la mesure où la responsabilité n'engage que soi. Bien entendu, dans un contexte concernant plusieurs personnes, chacune a sa part de responsabilité, notamment dans un couple, car chacune a son propre dharma. Cependant, ta prise en charge spirituelle pose les fondations d'une vie consciente. Lorsque tu peux avoir tendance à pointer un doigt vers quelqu'un, pointe-en 3 vers toi et ressens quelle est la partie blessée qui a provoqué ce jugement. Ce que je reçois dans une société qui vit au rythme effréné du consumérisme, c'est votre moment présent, ça. Hein. L'être humain a tendance à se faire assister et à infantiliser. Lorsque tu prends tes responsabilités, tu cultives la conscience de soi, l'empathie, la mémoire de tes actes et la capacité de te projeter vers demain.
Tu ne te sens plus l'obligation de trouver des excuses pour te justifier de quelque chose qui te place à la hauteur des attentes. Cette considération fluidifie les liens et ancre une posture affirmée qui éloigne une tendance à la fuite. Tu es là et tu sais pourquoi, tu vis ceci et c'est parfait ainsi. La roue du dharma, donc ce que ça enclenche. Ma responsabilité personnelle éclaire le monde et contribue à répandre la compassion dans un monde d'opposition. Bon, voilà les poissons. Je pense que le message est assez clair hein, sur ce que vous êtes invité à faire et à ancrer pour vous si vous vous reconnaissez dans ce message. Ben, n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours sur cette position-là que vous avez défendue coûte que coûte et que vous avez préféré mettre de côté, contre laquelle vous vous êtes battu. Voilà, c'est très important pour moi de voir comment potentiellement des cartes, il y a une autre approche peut-être à y apporter. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci les poissons. Au revoir.